Bonjour tout le monde, bienvenue à cette vidéo de TW 2016 édition WCW 1992. On va débuter notre troisième semaine du mois de janvier. Bon, pas grand chose. On avait Saturday Night, on a fait un B+, pour Saturday Night. Avec une excellente promo de Ric Flair pour commencer le show. Et puis, ben voilà, c'est pas mal ça. On a eu un main event avec Sting, Eddie Guerrero et Stan Hansen, où Sting est officiellement devenu le number one contender pour le titre mondial. La rivalité pour le titre Cruiserweight entre Great Suzuki et Hardbar a continué également. On a la rivalité avec les Arn Anderson et Sid Vicious contre les Steiner Brothers qui a continué également. Donc tout ça, ça a été, je pense, une bonne semaine la dernière fois. Là, par rapport aux nouvelles, on a Brad Armstrong qui a son dernier mois avec nous. Moi, je vais le signer, puis le signer pour longtemps. Brad Armstrong, je l'aime beaucoup. Puis je suis convaincu qu'on peut faire de quoi de bien plus intéressant avec lui que ce qu'on offre en ce moment. Donc, on va continuer de ce côté-ci. Pour Worldwide, on va avoir un main event. Doug Furnas qui va affronter Scott Hall. Donc, voilà, de ce côté-là, c'est très bien. On va avancer. Donc, on va avancer lentement mais sûrement vers notre PPV. Ok. Oh, ECW Guilty as Charged. Le main event était entre Dog et Bruno Sassy. Bon, ça, c'était vraiment pas hot. Jim Brunzell a battu Ian Rotten pour devenir le champion de la NWA. On sait qu'au début de la ECW, c'est ça, il y avait le titre mondial de la NWA était là. Attendez, donnez-moi un instant. Rocking Rebel a battu Easy Money. Deux gars qui ont vraiment été à la ECW. Dreamer et le Tasmaniac ont battu Mosh et Chaz et Tony Norris, qui est Ahmed Johnson. Donc on a fait un E+. Et Little Guido, Glenn Osborne et Devon ont battu Brad Batten, Dynamite D. Qui est ça? Et ça, c'est Glenn Osborne. Et Alex Porto, le Pug. Ok, ben ça a l'air d'un show absolument horrible. ISW Ground Zero. Marty Jones a battu Sid Cooper. Ça, c'est de la lutte anglaise. Parle de ça. La ECW va chercher Kid Cash. Dreamer et Tasmaniac sont les nouveaux champions. Pas mal ça. Rating .24 pour World Wild. Continuons d'avancer. Oh, on peut essayer de... Tiens, on va essayer d'arranger ça. Bon, Stomping Bill. On va lui donner un peu de money. Il est toujours fâché. Toujours annoyed. Puis Terry Taylor. Que lui, j'essaye de le ramener dans le droit chemin. On va lui donner 3000 pièces aussi. Toujours annoyed. Oh non. So annoyed. On va se servir du match entre Furnas et Scott Hall pour peut-être essayer de continuer le storyline qu'on a avec Cactus Jack qui aimerait ça faire partie des Horsemen. On n'a pas l'air d'avoir grand chose d'autre. La FNW a fait un gros show. Atsushi qui a battu Big Titan. Ça, c'est le fake Scott Hall. Et à part de ça, oh shit, Misawa, un contrat qui se termine. Misawa! Combien qui est payé ailleurs? 29 000. Oh mon dieu, je le veux. Je le veux. Bonus de 20%. Ah oui, je le veux. Misawa aux États-Unis, ça va être un projet là, à développer. Ah oui. Ça, je pense que ça pourrait être une de nos bonnes signatures, en fait. Imagine, on va leur voler Stan Hansen puis on va leur voler Misawa. Wow. Donc, pas d'incident. On va essayer de faire un middle.
ton fil à fond. Avec un gars... Je sais pas, tu sais, un gars comme Ricky Steamboat. Non. Non. Ok, donc je book le show et on se voit plus tard. À tantôt tout le monde. Ok, on démarre ça en pre-show. Phil the Fun, le partenaire de Furnace qui va être dans le main event, affronte Bob Holly de notre développement. À la fin, on va faire abandonner Bob Holly à 7 minutes 34 avec un Cobra Clutch, un bon petit combat de C-. Bob Holly améliore son performance skills, ce qui est très très bien. Et voilà pour ce combat-là. On a un match entre Terry Taylor et Wolfie D. Un excellent combat de C+. Visiblement, ces deux-là ont un bon... disons... match bien ensemble. C+, pour un combat de pre-show, c'est quand même bon. Surtout avec un mid-carder comme Terry Taylor. Taylor va le battre avec son sharpshooter à 5 minutes 25. On continue de mettre Taylor un peu over. On a un match entre le Hellman et Rey Mysterio. Je pense que c'est pas la première fois que je fais ce combat-là en pre-show. Hellman va l'emporter avec un super kick à 8 minutes 40. Donc, une belle performance de tout le monde là-dessus. Et le dernier combat de pre-show, le Michael Wall Street affronte Rob Van Dam. Wall Street va faire une belle performance de C+. Et va l'emporter avec son Stock Market Crash, qui est un Samoan Drop. Bon petit match. Et voilà pour le pre-show. On va ouvrir le combat entre un match entre Ricky Steamboat et Vinny Vegas. Bon match de B entre les deux lutteurs. Une belle performance pour Steamboat qui a fait un B de performance. Steamboat va l'emporter à 10 minutes 44 avec un diving crossbody. Va fêter sa victoire. Sauf que la York Foundation va se pointer après le combat. Donc Mr. Hughes. Et là, Mr. Hughes, lui, a perdu contre Ricky Steamboat il y a 2 semaines. Est vraiment furieux. Michael Wall Street dit, juste prend un micro et dit, regarde Steamboat, t'auras pas de problème. T'as battu Vinny, t'as battu Mr. Hughes, il faut que je leur retienne de pas vouloir te sauter dessus. Écoute-moi bien, tout ce que je veux, c'est que tu quittes le ring, on a quelque chose à dire, puis qui est pas mal important. Ricky Steamboat va prendre le micro des mains de Wall Street et va lui dire, c'est mon ring, c'est moi qui ai gagné, c'est toi qui s'en vas. Ça fait des mois que vous vous faites aller la gueule puis vous faites jamais rien. Là, je viens de battre tes deux goons. Puis si tu veux pas être le prochain, tu vas t'en aller du ring. Et là, Wall Street est super insulté. Veut se battre. Et là, cette fois, c'est Vinny Vegas. C'est Mr. Hughes qui essaie de leur retiendre de pas y aller. Et Steamboat est là, il est prêt. Il les invite à venir se battre. Et on va finir ça comme ça. Ça va nous mener à Super Brawl, un 6-man tag entre Steamboat et deux partenaires de son choix contre la York Foundation. On a une promo de Owen Hart et de Jushin Thunder Liger. Liger dit rien, c'est Owen Hart qui a le micro. Il va dire que Johnny Ace et Shane Douglas, ça a toujours été des amis, ça a toujours été une bonne équipe, ça a toujours été du monde. Quand ils voulaient donner un bon combat, quand ils voulaient voir un bon combat, ils les regardaient. Sauf que ça a l'air que c'était pas assez pour eux autres. Eux autres, ce qu'ils voulaient, c'est de l'or. Puis là, depuis que là, Owen Hart et Liger en avaient, fait que c'était plus facile de se rapprocher pour aller les chercher. Puis ils ont décidé de changer. Et bien, Owen Hart et Jushin Liger vont les affronter à Super Brawl. Ça va être 4 jeunes lutteurs prêts à tout qui vont tout donner pour se rendre jusqu'au sommet. Et Owen Hart et Liger ont prouvé qu'ils étaient capables de battre l'adversité à n'importe quel moment. Et ils vont le reprouver à Super Brawl. Une bonne promo de B là, pour l'équipe. On a un match entre Pat Rose et Norman Lunatic. Lunatic qui va battre facilement Matt Rose à 9 minutes 48 avec un running splash. Rien d'impressionnant à dire sur ce combat-là. Norman Lunatic améliore sa technique avec ce combat-là. C'est bien. Et on se prépare pour le main event. Phil Lafond arrive avec Doug Furnas. Sauf que Cactus Jack attaque Phil Lafond de dos et se met à le tabasser. Lui là, qui est là pour aider comme son partenaire. Et Doug Furnas va vouloir intervenir, mais Scott Hall va arriver, il va frapper Furnas et va l'amener dans le ring. Cactus Jack va défoncer Lafond, va le faire saigner. Il va être complètement démoli au sol. Et le main event, lui, va commencer entre Furnas et Scott Hall, qui va l'emporter clean à 11 minutes 50 avec son Crucifix Powerbomb. Donc, les deux, ça clique pas ensemble, par exemple. C'est un peu dommage. Mais bon, Scott Hall va avoir profité de cette intervention-là. Cactus Jack va venir dans le ring après la victoire de Scott Hall, va serrer la main de Scott Hall qui est là. Ok, ouais. Et ça va se terminer là-dessus. Donc, voilà, un bon petit match. Bon petit show. Et là, on va booker pour Power Hour, qui va être au Japon. On va de voir qui on peut ajouter là-dedans. Oh, Max Payne est revenu.
Bon, Misawa. 38 000. Ouais, moi ça me dérange pas. Je vais le payer 40 000. Du, 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 du. 39 500, mettons. 20% avec un 5 bonus de 9 000. Voilà. Faites-les, faites-les, faites-les. What? Misawa? On a reçu une offre de la All Japan. La WWF s'essaye aussi. Wow. Incroyable. Et on a signé Stalenson à un prix absolument indécent. Mais bon. Ça va de ce côté-là. Est-ce que je peux le signer, DDP? Non, il veut toujours pas. Hein. Ça aurait en fait de la peine de le perdre pour une raison idiote. Tiger Cheat Sing. Worldwide B-. Ok, bon, on va regarder pour. Bon, pour Max Payne. Mais Lower Mid Carter. Bon, un de plus dans le roster, c'est pas vilain. Un tag team match pour Power Hour. Qui on met? On pourrait faire un rematch de Starcade. Lord Steven Regal. Contre Lex Luger et Dave Taylor. Bon, ça va être un bon show. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ouh là là. Bon, ça c'est toutes des affaires de protéger. Ric Flair a donné des trucs de psychologie à son protégé Cactus Jack. Il a donné des trucs de psychologie à Steve Armstrong. Anderson a donné des trucs pour travailler en tant que heel à Fatou. Il a donné des trucs de psychologie à Killer Kyle. Waouh, c'est excellent ça. Faut pas demander mieux. Bon, on va essayer de mettre Stomping Bill ami avec quelqu'un. Attends, avec un gars comme Brian Pillman. Non, marche pas. Parle de ça. Semble bon. Donc, on book ça. Oui, on s'en va au Japon. Faut pas oublier. Ok, on commence ça. Un combat entre Steve Armstrong et Too Cold Scorpio. Donc, un combat de cruiserweight pour débuter le pre-show. Armstrong va l'emporter avec un missile dropkick à 9 minutes 22. Performance de D- pour Armstrong et le D+ pour Scorpio. Donc, voilà pour cela. On a ensuite un match entre Ultimo Dragon et Shane Douglas. Dragon qui est quand même populaire au Japon va profiter. Douglas va en profiter, donc pour aller chercher un peu d'overness. Douglas va l'emporter avec un belly-to-belly suplex à 10 minutes 6 dans un combat de C-. Ultimo Dragon améliore son performance skill. On a ensuite un match entre Ron Simmons et Stevie Ray. Donc, Stevie Ray, première fois qu'on va l'utiliser depuis qu'on l'a signé. Simmons va le battre avec un Spinebuster à 5 minutes 59. Donc, voilà. Et le dernier match de pre-show, Eddie Guerrero va affronter Limestorm dans un très bon match de B-. Eddie Guerrero va faire un Brainbuster à 5 minutes 51 pour la victoire. Très bien fait. Et on va commencer officiellement le show. Là, c'est Rick Rude qui va arriver. Rick Rude là, qui va commencer. Arrive avec sa stature de champion. Et puis, sa serviette. Et là, il joue avec la foule. Il veut comme... je sais pas trop, les se mettre à danser, faire une petite danse, tout ça là, pour essayer de comme le monde aime vraiment pas ça. Et Rick Rude dit rien, il fait juste comme faire une danse avec sa serviette puis tout ça. Et puis Barry Windham va arriver alors que Rick Rude ne va pas le voir, va lui enlever sa serviette, va la rouler puis va lui slapper les fesses jusqu'à temps qu'il quitte le ring. Et on va juste faire ça comme segment pour faire avancer le tout. Ça fait un strong start au show. Mais évidemment, là, vu qu'on est au Japon, les gars sont moins populaires. Les notes sont moins bonnes un petit peu. On a un combat pour le titre télévision entre Dustin Rhodes et le Crazy Madman.
Un combat pas trop intéressant, en fait, de D. Les gars sont vraiment pas populaires au Japon. Rhodes va être sur le point de l'emporter, sauf que Kevin Sullivan va intervenir, va attaquer Dustin Rhodes. Le combat, c'était juste une façon pour Sullivan de se rapprocher de Dustin Rhodes. Le Madman et Sullivan vont tabasser Dustin Rhodes. Sullivan va aller chercher la ceinture télé, va frapper Dustin Rhodes au visage avec la ceinture télé, va la laisser sur lui et va quitter avec le Crazy Madman. Voilà, on fait avancer la rivalité pour le championnat qui s'en vient. On a un match. Là, c'était supposé être notre main event, mais j'ai décidé de le changer. Les Blue Blood affrontent le Lex Luger et Fit Finlay. Bon combat. En fait, vraiment moins bon que ce qu'on est habitué dans le cas de ces deux lutteurs-là. Tous les lutteurs ont fait des plus de performance. Et cette fois-ci, c'est Regal qui va isoler. Luger va être isolé en bas du ring et Regal va faire son Regal Stretch à Finlay pour le faire abandonner et l'emporter. Luger va vouloir intervenir après le combat. Sauf que Regal va avoir mis un brass knuckle dans ses mains, va knocker Lex Luger, boom! Et il va le mettre au sol, D pour ce segment-là. Et voilà, ça va pas plus loin. Et notre main event, Jushin Thunder Liger affronte Johnny Ace. Je me suis dit que ce serait pas mal mieux parce que c'est deux gars qui sont populaires au Japon. Les deux ont une excellente chimie ensemble. Et Liger et Johnny Ace vont faire un combat de 12 minutes 46 où Liger va l'emporter qu'un Shooting Star Press. Johnny Ace améliore sa technique. Donc on fait avancer la rivalité de belle façon, je pense, avec ce combat-là. Donc on est correct pour la semaine. J'ai pas vraiment l'intention de m'attarder davantage. Mais voilà, un bon main event pour finir le show. Et là, je pense que j'ai avec un 6-man tag pour Saturday Night. Wrestling Challenge. Virgil a battu Jerry Sags. Fury Hour. Don Morocco a battu Jeeps Vincent. C'est pas mal ça. Oh, la WWF a fait un rival bid. Ça a l'air que c'est pas pris au sérieux de toute façon. S'il se ramasse à la... En tout cas, c'est vraiment une grosse... Si on va chercher Misawa, c'est une grosse signature. Ça, c'est sûr. Donc... qui je veux? Non, je vais pas faire celle-là. D'un côté... Bobby Eaton... Buddy Landell, Rick Steiner et Scott Steiner, qui je pense sont rendus à mériter un main event spot là. Avec de l'autre bord. De l'autre côté, on a... Non, j'utiliserais Pillman, mais pas dans ce contexte-ci. Ben, facile, Vader et Sting. Tout un main event. Oh, wow. C'est un main event full sexy. Donc, quoi, il y a encore des big moral issues. Mais c'est pas content qu'il crée son camp. Je l'aime pas plus que ça, moi. Superstar, B+, Hulk Hogan a battu l'Undertaker. Bon ben, hein. Il offre ça de même à la télé. Ok. Dustin Rhodes veut une augmentation de salaire. On va lui donner full pay rise. Brad Armstrong, on le ressigne.
Brian Adams a une extension de contrôle pour... m'intéresse pas beaucoup, lui. 13 pour Power Hour. Je sais pas si au Japon, on est comme mieux. Définitivement, on est plus populaire. Avec eux, on a un contrat pour Saturday Night. Bon, on n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là, de toute façon. Donc, bien hâte de voir ça, notre six-man tag pour le prochain show. Je pense que ça va être vraiment bon. Ok, bon là, on va espérer qu'on ait un middle qui fonctionne. Bon, on va essayer de mettre Ultimo Dragon, ami avec quelqu'un. C'est avec un comme Sting. Non. Maudine. Ok, donc, je book Saturday Night avec le six-man tag. Ethan, Lendl, Vader contre les Steiner Brothers et Sting. Et on se voit plus tard, tout le monde. À tantôt. Ok, on ouvre le show. Mike Awesome affronte le Ultimo Dragon. Mike Awesome va l'emporter avec son Awesome Bomb à 7 minutes 36. Il va même améliorer son Performance Skill au passage, ce qui est très bien. Deuxième combat, le Lightning Express affronte l'équipe de Yokozuna et de Landstorm. Performance de B+, pour Brad Armstrong. Ce gars-là, il est prêt, là. Il est prêt à monter les échelons. Il va falloir vraiment faire quelque chose avec lui à partir du mois prochain. Le Lightning Express qui va l'emporter quand Horner va faire un double. Ils vont faire un double Russian Next Sweep sur Yokozuna pour la victoire. Yokozuna s'en sort avec une performance de D+, pour Landstorm, qui est quasiment rendu à faire du C. Ce qui est une très bonne nouvelle. Voilà, excellent combat de pre-show donc. On a ensuite Cactus Jack qui affronte Bill Tab, un lutteur local. Jack va le battre avec son Double Arm DDT à 8 minutes 24. Une belle performance de C+, pour Cactus Jack dans le combat au passage. Et le dernier combat de pre-show, une espèce de special dark match. Dusty Rhodes affronte Dennis Condrey. Dennis Condrey qui était dans la première moulure du Midnight Express. Donc, on donne ça là, pour les fans, un gros match. Avec Dusty Rhodes qui va l'emporter avec un Figure 4 à 11 minutes 5. Donc, bien bon comme combat. On va ouvrir le show avec les Pain Doctors qui vont s'emmener au ring. Ils vont être immédiatement attaqués par Anderson et Sid Vicious. Sauf que là, ils vont prendre. Vont se battre. Sauf que là, Spivey et Williams vont commencer à utiliser tout autour d'eux autres pour revenir dans le combat. Vont lancer des chaises et tout ça. Et là, Anderson et Vicious vont commencer à être un peu intimidés. Jusqu'à temps que Spivey et Williams sortent une échelle en bas du ring et attaquent Sid Vicious de nombreuses fois. Et là, Anderson va reculer. Va décider de juste... c'est des malades, ces gars-là. Spivey et Williams sont vraiment extrêmement dangereux. Donc, il va décider de seulement battre en retraite. On va ouvrir le show avec ce segment-là. Ça nous fait un strong start. Et voilà, un bon B. On a un combat entre Larry Zbyszko et Rip Rogers. Zbyszko va battre Rogers avec son Larry Landreamer à 10 minutes 19. Ben, écoutez, il a peut-être sorti le meilleur combat de la carrière de Rip Rogers. La gimmick de Larry Zbyszko commence à être un peu stale. Donc, on va prendre une note pour s'en rappeler. Et on va faire ça immédiatement après l'épisode. Larry. Et voilà pour ce combat. On a Brian Pillman qui affronte Jeffrey King dans un long combat de 15 minutes. Pillman affronte Jeffrey King, mais en bas du ring, il y a Samu, Fatu, Paulie Dangerously et Steve Austin qui sont là. Pillman va l'emporter à 15 minutes 7 avec un Air Pillman malgré de nombreuses interventions de tout le monde dans le combat. Jeffrey King améliore son performance skill, tout comme Brian Pillman. Après le combat, Samu, Fatu, Austin et Paulie embarquent dans le ring pour attaquer Pillman qui sort et quitte par la foule. Tout le monde capote. Pillman va devoir se trouver 3 partenaires
pour Super Brawl pour affronter les deux équipes. Et là, pour les Dangerously, tout ce qu'il veut, c'est mettre la main dessus. Arnold Schwarzenegger dit que bon, ce soir on va voir un autre chapitre de la rivalité entre Sting et Big Van Vader. Sauf que il faut que ça se termine un jour. Ces gars-là, ils se sont affrontés tellement souvent et Sting est number one contender. Mais il faut finir ça d'une façon définitive. Il dit donc qu'à Super Brawl, Sting va avoir une chance pour le titre mondial contre Vader dans un Last Man Standing match. Et celui qui sera debout sera définitivement l'homme. Et un A+, pour cette excellente entrevue de Arnold Schwarzenegger. Donc, ça va bien. On a un match entre Jeff Jarrett et Killer Kyle. Jarrett va l'emporter à 7 minutes 55 avec un figure 4 leg lock. Une belle petite performance encore une fois. Killer Kyle améliore sa technique. Jarrett, c'en est un là, qu'on a bien monté très très vite. Là, donc, probablement qu'on va pouvoir en faire une star assez rapidement. Hardbar est au micro et dit que, que tout le monde lui parle du Great Suzuki depuis 2 semaines. Il dit Great Suzuki ne m'a pas battu. Great Suzuki a eu des victoires dans des tag team matchs, ça compte pas. Puis il s'en va à Super Bowl pour le titre de Cruiserweight. Ce sera pas assez. Ce sera pas assez pour m'affronter puis penser avoir une chance au titre. C'est que moi, Hardbar dit qu'il a battu tous les adversaires qui ont été devant lui. Marty Jannetty, Eddie Guerrero. Pourquoi Great Suzuki, qui est même pas au pays depuis 1 an, serait capable de prendre son titre? Et voilà, il termine la promo comme ça, un C-. C'est bizarre un peu avec Hardbar. Une semaine, il a fait un B. Là, il a fait un C- pour sa promo. Je sais pas. El Cubano et Jack Victory affrontent les Pain Doctors. Les Pain Doctors vont faire une bouchée de Cubano et de Jack Victory dans ce combat-là. Spivey va faire son Spivey Spike à Jack Victory à 10 minutes 7 pour la victoire. Voilà, pas grand chose à dire de plus. Et on a une promo de Stan Hansen qui dit que Ron Simmons, il a vu pas mal de gars tough dans sa carrière. Puis il en a vu qui pensaient que c'était des toughs. Puis il dit que Ron Simmons fait partie de la deuxième catégorie. À Super Brawl, il va l'affronter 1 contre 1. On va voir c'est qui le gars le plus dur, le vrai tough de la WCW. On prépare donc l'affrontement entre Simmons et Hansen. Une grosse promo de Hansen avec un A. Ce gars-là est fantastique et maintenant on l'a à temps plein. Donc ce n'est que mieux. Jeff Jarrett est en coulisses et a fait son combat contre Ric Flair. Contre Killer Kyle. Et le Ric Flair arrive au passage. Il dit t'as pas eu ta leçon. T'as pas eu ta leçon la dernière fois. Je veux dire, t'as pas ce qu'il faut là. T'as pas ce qu'il faut. T'es juste un autre jeune lutteur qui pense qu'il peut y arriver. Et là, Jarrett dit là, ça va faire. Il répond avec une bonne droite à Ric Flair. Et là, ça commence à s'échanger. Sauf que Jarrett est pas mal plus vif qu'il pensait. Il va il va mettre Flair au sol et va le tabasser. Et là, Flair, lui, va profiter du fait que les agents se séparent, mettre les doigts dans les yeux de Jarrett. Et il va prendre Jarrett par les cheveux et lui dire t'as pas le droit de prendre mon finisher comme ça. C'est à moi cette prise-là. Il va lui taper la tête contre le mur. Et il va s'en aller comme ça. Donc Flair qui montre vraiment là, que c'est le dirtiest player in the game. Et un A pour ce splendide segment. Et notre main event, un B+, Big Van Vader et Simply Superior affrontent Sting et les Steiner Brothers. Super bon combat, meilleure performance Sting avec un A. Moins bonne Buddy Landel avec un C+, quand même. Hein. Et Vader va surprendre Rick Steiner avec un Powerbomb, avec un Vader Bomb pour la victoire à 15 minutes 19. Un excellent combat, vraiment. Rien d'autre à dire. Et là, c'est Vader qui va prendre l'avantage et va regarder Sting après le combat pour lui dire est-ce que tu sais dans quoi tu t'embarques cette fois-ci? Et on va finir le show comme ça. Solide. Un bon A pour le show. Vraiment, vraiment super content. C'était excellent. Encore une fois, hein. Voilà, ce show-là, je l'aimais beaucoup. Je trouvais que toutes les storylines fitaient bien. Puis, Vader qui dit que Lance Storm est très bon dans le ring. Il faudrait lui donner un push. Pourquoi pas? USWA. Terry Funk a battu Stan Lane. Pas mal ça. All American Wrestling. Tugboat a battu Jerry Sags. Bon. Ah oui, Larry Zbyszko, la gimmick. Ah oui, on y avait donné une autre gimmick l'année passée, lui. On va tweaker ça, c'est tout. Et bon, le pour World Wide. Là, ça va être le Go Home World Wild. Qu'est-ce qu'on veut comme match?
Euh... Eddie Gale, Great Suzuki, Hardbar. Chris Benoit. Oh oui. Oh mon dieu, je paierais cher pour voir ce combat-là. Donc, ce sera pour notre prochain épisode. J'espère que vous avez apprécié. Laissez des commentaires, likez la vidéo si vous avez aimé, puis on se voit pour un prochain épisode là, bientôt. Moi, c'était Reto Driver. Bonne journée à tous tout le monde. Salut.